Bonjour, je vais vous présenter dans ce tuto vidéo comment utiliser les tableaux croisés dynamiques dans Excel. Alors vous allez pouvoir vous rendre compte de la puissance de cet outil qui vous donnera beaucoup de résultats sans réaliser de formule. Alors pour cela nous disposons d'un tableau avec des dates, des commerciaux, des logiciels, des quantités vendues, des prix unitaires et des montants facturés. Le total des montants facturés étant évidemment le prix unitaire multiplié par les quantités. On peut voir la formule ici, D6 fois E6. Alors il est important pour que les tableaux croisés dynamiques fonctionnent bien que votre tableau soit bien structuré. Donc il doit comporter des titres facilement identifiables par Excel, des quadrillages, des bordures, c'est préférable aussi, et par contre aucune ligne vide ou aucun sous-total intermédiaire dans votre tableau. Donc vous pouvez vous rendre compte que ce tableau est normalement constitué, donc bien structuré, et ce qui nous arrangera pour obtenir de bons résultats avec les tableaux croisés dynamiques. Alors avant de lancer l'outil, il convient de se placer dans le tableau. Peu importe la cellule, il faut tout simplement être dedans. Ensuite, nous allons sur l'onglet Insertion, Tableau croisé dynamique. Donc une boîte de dialogue s'ouvre. Sélectionnez un tableau ou une plage. Donc vous voyez qu'il me sélectionne bien la feuille Vente 2012, où se trouve mon tableau, de la cellule A5 et la cellule F334. Donc il prend bien mes titres, ça c'est important pour la suite. Ensuite, où veut-on obtenir notre tableau croisé dynamique? On peut laisser par défaut une nouvelle feuille de calcul qui va être automatiquement ajoutée. Vous pourriez obtenir le tableau aussi sur cette feuille, et vu la taille du tableau, déjà il vaudrait mieux l'avoir sur une nouvelle feuille. Donc il ne nous reste plus qu'à faire OK. Voilà, donc là vous voyez l'apparence vierge du tableau. Aucune donnée ne sont encore affichées dans cette partie-là. Par contre, ici, vous retrouvez vos titres de colonne. Donc nous avons les dates, les commerciaux, logiciels, quantités, prix unitaire et les montants facturés. Les 4 zones importantes pour votre tableau croisé dynamique se trouvent ici. Nous avons un filtre du rapport, les étiquettes de colonne, les étiquettes de ligne et les valeurs. Il faut savoir que les valeurs, c'est l'unique zone qui sera calculée pour réaliser par exemple le montant total des ventes. Démonstration tout de suite. Donc nous allons pouvoir faire glisser montant facture dans la case valeur. Et donc là vous voyez automatiquement le résultat s'afficher. Nous savons que nous avons 823 440 € de chiffre d'affaires. Bien sûr comprenant toutes les ventes des logiciels des commerciaux. Donc si nous souhaiterions connaître maintenant le détail par commercial, il est très simple de faire glisser cette fois-ci commercial dans étiquette de ligne. Voilà, donc nous voyons le nom des commerciaux apparaître et le détail des ventes pour chacun d'entre eux. Grâce à ça, vous pouvez aussi obtenir le détail avec les logiciels. Donc vous voyez qu'il y a deux zones encore non utilisées, l'étiquette de colonne. Ça permet par exemple de faire glisser logiciel dans étiquette de colonne. Et cette fois-ci, nous avons une double lecture possible. Donc nous pouvons faire une lecture par colonne, c'est-à-dire que nous allons analyser les ventes Access, donc pour chaque commercial, ou une lecture par ligne. Cette fois-ci, nous analysons principalement les ventes de Delphine pour chacun des logiciels et nous avons en bout de ligne le total du chiffre d'affaires réalisé par Delphine. Vous retrouvez toujours le total général pour tous les commerciaux. Si cette disposition viendrait à ne pas vous convenir, c'est vrai que plus on a de données et plus il est préférable de les avoir ici en étiquette de ligne. On peut tout simplement faire glisser les éléments d'une zone à une autre et là vous obtenez donc l'affichage souhaité. Donc la problématique dans les tableaux croisés dynamiques est bien souvent la disposition. Plus vous avez de données, plus il sera difficile de bien disposer vos informations, mais vous voyez que par de simples glissés, vous pouvez tester ainsi, et si vous voudriez par exemple enlever les
logiciel, il suffit de le faire glisser en dehors des zones et du coup vous n'avez que les informations concernant les commerciaux. Pour cet exercice, nous allons donc rajouter logiciel, mais cette fois-ci dans le filtre du rapport. Donc vous voyez ici une nouvelle zone apparaître tout en haut, où vous pouvez venir ici réaliser des filtres. Donc vous pouvez choisir d'analyser uniquement les ventes pour un seul logiciel. Ça pourrait être Access par exemple, vous validez par OK, et là vous avez les résultats uniquement pour Access. On peut voir déjà que cette présentation n'est pas très simple. Alors on va faire glisser commercial dans étiquette de ligne. Voilà, c'est beaucoup mieux à analyser. Et donc ainsi de suite, vous pouvez ensuite venir cliquer sur tous pour retrouver tous les résultats. Donc vous pouvez voir qu'il y a 3 zones à utiliser: filtre du rapport, étiquette de colonne, commercial, et ici pour les valeurs pour ce qu'il s'agit des calculs. Vous remarquerez aussi que Excel vous a créé le tableau sur feuille 1, que vous pourriez renommer, analyse par exemple. Et lorsque vous cliquez en dehors du tableau, vous remarquerez aussi que vos champs disparaissent. Alors si vous voulez retrouver ça, il suffit simplement de cliquer dans votre tableau croisé dynamique, les champs ainsi que les zones réapparaissent. Vous remarquerez ici en haut 2 onglets supplémentaires, donc l'onglet options qui va vous permettre de trier, voire même d'actualiser vos informations ou de changer la source de données. Vous allez voir dans quelques secondes l'utilité de ces boutons. Vous avez aussi un onglet création, donc là ça vous permet de faire des mises en forme automatiques et certaines dispositions. Alors je reviens sur l'onglet options, car il peut arriver que ces informations soient fermées. Donc vous voyez que là je me trouve bien dans le tableau, par contre je n'ai plus les champs qui sont affichés, ce qui pourrait être embêtant. Donc dans ce cas, sur l'onglet options, vous retrouvez le bouton ici, liste de champs, pour faire réapparaître ces informations. Alors nous allons voir maintenant que ce tableau est dynamique, ça, nous l'avons déjà vu, mais nous allons voir que si l'on ajoute des données ici dans notre tableau source, il va falloir les actualiser dans notre tableau croisé dynamique. Alors je vais donc ici ajouter une vente, par clic droit insertion. Alors je vais mettre une vente le 12 décembre par exemple. Alors je vais ajouter un nouveau nom de commercial de façon à bien voir apparaître la modification dans le tableau croisé dynamique, et je vais ajouter Jean Dupont. Il aura vendu un logiciel Word par exemple en quantité 100 pour un prix unitaire de 90 au format euro. Et ici nous allons donc dupliquer la formule vers le haut, voilà, donc ce qui fait un total de 9000 euros. Pour la mise en forme, nous allons pouvoir reproduire cette mise en forme sur la ligne au-dessus, de façon à garder notre tableau bien propre. Voilà, donc vous voyez qu'une vente a été ajoutée avec un nouveau commercial. Nous allons donc maintenant aller donc dans notre tableau croisé dynamique, et là vous vous rendez compte que le nouveau commercial n'est pas apparu tout seul. Donc vous avez pour cela dans le bouton options un bouton actualiser. Un simple clic va permettre de voir apparaître le nouveau commercial Jean Dupont. Voici la première solution pour ajouter des données dans le tableau croisé dynamique. Alors je vous fais remarquer un point important, ça a été ajouté par insertion de ligne. Donc lorsque l'on ajoute de cette façon-là des nouvelles données, un simple clic sur le bouton actualiser permet de mettre à jour le tableau croisé dynamique. Mais nous allons voir maintenant une autre possibilité. Il est probable que des personnes qui seraient chargées de renseigner ce tableau iraient à la dernière ligne, c'est-à-dire la 336, et iraient rajouter donc une nouvelle vente. Donc le 15 décembre 2012 par exemple.
je vais sur le même principe ajouter un nouveau commercial, donc Paul Marcel, Paul Mars, allons-y. Ensuite nous allons lui faire une vente pour Excel en quantité 100 pour un prix unitaire de 100 € et nous allons donc obtenir le résultat. Alors même chose, de façon à ce que ce soit plus propre, on va reproduire la mise en forme. Voilà, et nous comme ça nous obtenons aussi les bordures, car je vous ai bien indiqué qu'il est important d'avoir les bordures. Maintenant donc notre tableau va jusqu'à la ligne 336. Si je me rends dans mon tableau croisé dynamique, je vais utiliser le même bouton actualiser. Et là vous pouvez vous rendre compte que le nouveau commercial avec ses ventes ne sont pas apparus. C'est tout simplement parce que notre source de données allait jusqu'à la ligne 335 et Excel à ce niveau-là ne va pas faire automatiquement la mise à jour avec la nouvelle ligne qui a été ajoutée. Donc pour corriger ce petit problème, nous allons devoir changer la source de données. Donc vous cliquez toujours sur l'onglet options sur changer la source de données. Et là vous retrouvez votre boîte de dialogue au départ quand vous avez lancé l'outil tableau croisé dynamique. Donc maintenant vous voyez que vous allez jusqu'à la ligne 335, nous allons pouvoir ajouter 336. Alors vous pourriez aussi en cliquant sur ce bouton venir sélectionner le tableau, mais bon, plus votre tableau est grand et moins c'est pratique. Donc je valide par OK. Voilà, nous retrouvons bien ici notre nouveau commercial, Paul Mars, avec les 10 000 € de vente pour le logiciel Excel. Si je veux bien vérifier, il me suffit de déplacer logiciel ici. Alors il est déjà en filtre du rapport, donc je vais cocher Excel et je veux bien la vente de Paul pour Excel. Donc voici les deux méthodes. Première méthode, si les nouvelles ventes sont ajoutées par insertion de lignes dans le tableau source, vous pouvez cliquer simplement sur actualiser. Par contre, si les ventes sont ajoutées à la fin du tableau, il faudra changer la source de données. À ce moment-là, vous pouvez même prévoir quelques lignes supplémentaires, mais dans ce cas, vous auriez un vide ici en dessous des noms si aucune information ne sont sur ces lignes. Alors, il y a aussi un autre moyen pour actualiser votre tableau automatiquement. Donc, ce sera par clic droit sur le tableau. Vous allez sur Options du tableau croisé dynamique. Sur l'onglet Données, vous pouvez cocher Actualiser les données lors de l'ouverture du fichier. Au moins à l'ouverture, là vous êtes sûr que vos données seront actualisées en fonction des modifications. Mais attention, toujours pas si les ventes ont été ajoutées à la fin du tableau. Donc voilà. Donc vous vous rendez compte que cet outil est quand même très puissant puisque vous pouvez manier vos données d'une façon très simple et obtenir les résultats correspondants. Si vous voudriez aussi connaître par exemple les quantités vendues, vous pouvez aussi faire glisser quantité toujours dans la zone valeur et là vous obtenez aussi les quantités vendues par commercial pour le logiciel Excel. Voilà, c'est donc un outil très pratique qui permet à beaucoup de personnes d'obtenir des résultats même sans réaliser de formule et qui peut donc convenir à beaucoup. J'aurai l'occasion dans d'autres vidéos de vous présenter les graphiques, mais c'est aussi d'une façon similaire, très simple et qui fonctionne sous le même principe des tableaux croisés dynamiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour d'autres supports vidéo.